Le culte. Quelle place doit-on lui attribuer dans une vie ou au cours d'une vie? Cette réponse à cette question est très grande puisqu'il y a des individus au cours d'une vie qui auront à s'intéresser à l'occulte afin de clarifier certains paramètres de leur propre vie. Doit-on lui attribuer une valeur significative à cet occulte? La réponse est non. Peut-on parler de l'occulte et voir que celui-ci, au cours d'une vie, est important? La réponse est oui. Et il ne s'agit pas de discréditer l'occulte ou de discréditer l'individu. Il s'agit de situer l'homme, l'ego, la femme, dans un paramètre d'évolution qui permet à l'occulte, non pas de déstabiliser l'ego, mais de renchérir dans l'homme, l'individu, sa conscience planétaire à une conscience expérimentale, c'est-à-dire que l'expérience que l'homme vit sur la planète Terre est totalement occulte. Ainsi donc, que se passe-t-il lorsque l'homme s'intéresse à l'occulte? Il doit s'y intéresser froidement. S'il n'est pas froid, l'intérêt qu'il portera à l'occulte peut à tout moment devenir de la croyance. Et c'est cette croyance dans le culte et dans les informations transmises qui fait en sorte que l'homme ou l'individu se sort de la matière et en vient à s'intéresser à l'occulte d'une façon disproportionnée. Qu'entend-on par disproportionné? C'est que l'individu ne place plus au centre de sa vie la paix qu'il doit avoir lorsqu'il s'intéresse à l'occulte. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable d'identifier clairement l'intérêt que vous avez pour le culte et de le placer dans une conscience non pas évolutive, mais dans une conscience interactive avec votre ego qui permet de déjouer l'astral, cela veut dire que le culte a sa place dans votre vie. Si vous ne pouvez pas déjouer l'astral parce que vous vous intéressez à l'occulte, ne vous y intéressez pas, simplement. Qu'est-ce que donc l'homme doit arracher pour s'intéresser à l'occulte et lui attribuer dans une vie parallèle à celle que tous les hommes vivent sur la Terre, puisqu'il y a des individus qui n'auront jamais accès à de l'occulte et ils ne seront tout simplement pas intéressés par la base scientifique que cache l'occulte. Et cette grande question de l'occulte n'est pas la tragédie de l'homme, elle est la tragédie de l'astral qui veut cacher à l'homme de l'information. Donc, on peut voir dès le moment qu'un mental intact, en capacité d'explosion de conscience pour dialoguer avec l'invisible, ne se fait pas arnaquer par le culte. Il le connaît, le culte. Il le parle et distinctement, il amènera les individus à reconnaître que celui-ci peut avoir une place très concrète dans leur propre vie, parce que la vie est un segment occulte. L'incarnation de l'homme sur la Terre est occulte. Depuis le début des temps, on nous a expliqué que l'invisible était grand, et du moment qu'on décide, dans sa conscience personnelle, qu'il faut s'intéresser à cette grandeur de vie, il y a parfois un détachement de l'ego à ce qui est important, c'est-à-dire la paix dans sa vie et l'équilibre. Mais ceci est primordial à l'individu de s'intéresser à sa propre vie pour savoir quelle place le culte doit avoir dans sa vie. Si vous prenez la vie d'un initié, l'initié ne vous dira jamais que le culte n'est pas bon. Il vous dira simplement que le culte est une étude constante de l'homme, de l'ego, à ses propres craintes. C'est donc la réalité prenante et suivante que l'homme doit manifester dans la matière, c'est-à-dire que s'il craint le culte, il craint nécessairement la vie, parce que la vie est occulte. Mais la vie ne devient pas occulte du moment que l'homme exerce son autorité à extrapoler et à intervenir sur le fait que la pensée ne peut pas le déjouer. Et du moment que l'homme a la capacité unique de s'intéresser à l'occulte d'une manière qui lui permet de connaître les architectures mentales de la vie,
Il y a donc dans cette conscience une plus grande compréhension des pièces de théâtre qu'on voudra lui servir pour de l'évolution. Certes, l'homme n'a pas à évoluer lorsqu'il est omniscient ou omniconscient parce qu'il sait déjà que ce qui arrive dans une vie, il évolue pareil. Pourquoi il évolue pareil? Parce que l'incidence ou la dimension des plans de la lumière à intervenir sur la vie de l'homme est une réalité prenante qui se compose à 100% de sa vie. Il n'y a rien qui se passe dans l'homme ou chez l'homme qui dépend uniquement de lui. L'ego peut croire qu'il n'a pas à s'intéresser à l'occulte dans une vie et cela peut être souhaitable au cours d'un rééquilibrage de ses énergies pour se distancer de la croyance de donner de l'importance à des réalités que l'individu ne peut pas investiguer froidement. Mais du moment qu'une personne sait qu'elle peut investiguer froidement l'occulte, que se passe-t-il? Il y a ceci. On voudra la protéger de ne pas savoir, alors que l'homme, l'individu n'a pas à être protégé de ne pas savoir. Ce qu'il faut, c'est a-t-il le statut vibratoire et l'autorité du droit de savoir. Ceci dit, c'est la stature vibratoire de l'individu qui protège l'homme de tout exercice farfelu de l'astral pouvant le mener à de la croyance. Et si une personne, supposons, entend des voix dans sa tête, elle ne pourra pas dire qu'elle ne s'intéresse pas à l'occulte. L'occulte est déjà partie prenante de sa vie. Et pour rééquilibrer sa vie, elle aura à savoir avec qui elle parle. Notamment, lorsqu'une personne est amenée dans le cheminement de la conscience, que celle-ci soit au début ou très avancée, il y a la distinction précise que l'individu est seul face à l'occulte. On ne peut pas l'aider, on ne peut pas lui commander certaines réalités parce que sa nature même de l'individu à se rendre autonome dans la matière fait en sorte qu'il lui appartient le droit de reconnaître ce qui est intelligent ou non. Lorsque j'ai écrit le livre « La psychologie d'une conscience actuelle adaptée à la société actuelle », j'entendais bien écrire un livre sur la psychologie de l'individu afin que lui puisse se protéger lui-même de ses propres réalités vibratoires. Mais d'une conscience absolue, ce livre ne protège l'individu de rien parce qu'il permet simplement une vibration d'être apportée à une personne pour qu'elle comprenne mieux comment elle exerce son autorité dans la matière pour être bien dans sa peau et en équilibre dans sa vie. Incidemment, est-ce qu'un livre est occulte? Tout livre est occulte parce qu'il y a la vibration derrière. Donc, si vous n'avez pas la capacité d'investiguer une réalité, vous serez donc piégé par la vibration. C'est-à-dire que vous pouvez lire un livre scientifique et croire que ce livre scientifique-là a une autre valeur parce que c'est une personne très renommée mondialement qui l'a écrit, alors qu'en réalité, il y a déjà possiblement une entité qui communique à cette personne des réalités. C'est donc dire les réalités qui seront communiquées, si on est dans un domaine scientifique, auront à répondre à des équations de sémantique permettant de prouver ou non ce que l'on avance. Ainsi, l'orchestration est très dénudée d'occulte parce qu'il s'agit simplement d'une rationalité émise dans la matière. Mais lorsqu'on parle des trous noirs, lorsqu'on parle de l'univers, lorsqu'on parle de la mort, lorsqu'on parle des entités qui chevauchent des consciences dans la matière et qui leur volent leur identité de lumière, il est évident que l'homme doit s'intéresser à l'occulte. Et comment s'y intéresse-t-il? Il lui donne la place qu'il doit lui donner ou attribuer. Cela est personnel, est individuel et une dimension unique dans la conscience universelle de l'homme, soit que l'homme ne pourra jamais être arrêté dans son mouvement de savoir. Et est-ce que l'individu qui n'a pas la guerre, parce que s'adresser à des instances occultes
C'est-à-dire que toute entité qui parlera avec vous ne vous dira pas nécessairement la réalité que vous voulez entendre dès le départ. Et étant donné que vous avez peut-être dans votre conscience une dimension de la croyance qui fera en sorte que vous pourrez, au moment de la conversation ou de la communication avec le plan occulte, s'interposer et vous faire croire ceci ou cela, il y a donc le danger de donner à l'occulte plus de valeur qu'il se doit. Mais lorsque l'individu investigue l'occulte froidement, il y a trois choses qui se passent. 1. Il exerce dans son mental le droit absolu de pouvoir questionner l'occulte. 2. Il manifeste sa vibration, soit qu'il sait par lui-même qu'il ne peut pas s'astraliser à travers la dimension de parler à l'occulte. Et 3. C'est ce qui le protège, l'homme, l'individu, de se faire piéger par l'occulte, parce qu'il a autorité sur ce qu'il arrache. Donc, il ne peut pas croire ce qu'il arrache s'il a autorité sur ce qu'il arrache. Ceci veut donc dire que la place de l'homme, de l'individu qui doit être attribué à l'occulte, est très grande et il doit la savoir en permanence. Il y a des personnes qui vont s'intéresser à l'occulte pour 10 ans, 15 ans, et à un moment donné, ils voudront réintégrer leur vie parce que cela a déséquilibré leur vie et ceci est intelligent. Mais de discréditer par la suite le fait qu'ils ont été en déséquilibre face à l'occulte ne vient pas de la réalité que l'occulte est trop grand. Cela vient de la réalité qu'ils n'ont pas été capables ou en mesure de discerner clairement ce qu'ils ont à arracher face à la vie. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de savoir grand-chose sur la vie, alors qu'il y en a d'autres qui doivent absolument tout savoir. Et parce que l'homme, l'individu, doit tout savoir. Que se passe-t-il lorsqu'il y a la préséance d'interpeller l'occulte pour savoir des réalités? Il s'apercevra très précisément qu'on ne lui dira pas tout sur certains segments de vie. Par exemple, la guérison, la maladie ou encore des situations à venir. Comment se passera l'après-coronavirus? Combien de temps cela durera-t-il? Combien d'ouragans y aura-t-il dans les mois à venir? L'homme ne peut pas savoir ces choses-là, mais il sait très bien que l'évolution de la Terre est sous un joug qui tire à sa fin du point de vue évolutif. Ceci veut amener la réalité suivante, soit que l'homme aura à discerner ce que la lumière veut faire afin qu'il ne soit pas berné par l'occulte. Est-ce que le Nazarien fut berné par l'occulte? Certainement, à certains niveaux, parce qu'il n'a pas compris qu'il n'était pas là pour aider l'homme et qu'il n'était pas là non plus pour suffire à la volonté de pouvoir donner à l'homme sa liberté. Est-ce que Bernard de Montréal a été prisonnier de l'occulte? La réponse est certes non, puisqu'il n'a jamais imploré l'occulte, il n'a jamais non plus demandé à l'occulte de le servir, bien qu'il a compris avec les années que l'occulte avait une dimension qui pouvait servir autant l'homme et nuire à la conscience d'une personne qui n'était pas avertie de ce qui se trame au-dessus de sa tête. Et c'est là le grand segment de l'intérêt que l'homme doit attribuer comme place à l'occulte, c'est-à-dire que si vous avez à investiguer des réalités, vous n'aurez pas le choix de le faire. Parce que votre vie ou votre paix, aussi grande soit-elle, viendra un jour en confrontation avec ce que vous ne savez pas. Et lorsqu'on est dans la conscience supramentale, il y a évidemment des segments de vie qu'on doit arracher. C'est-à-dire qu'une personne qui commence à s'intéresser à l'occulte, à écouter des enregistrements audio, ne pourra pas s'intéresser simplement à l'occulte en écoutant des enregistrements. Elle aura à lire des livres, et je dis pourquoi qu'elle aura à lire des livres, c'est que la dimension éthérique de savoir dans un livre protège toujours l'individu de la croyance, si ce livre appartient évidemment à la vibration de la liberté de laisser l'homme venir à l'occulte et non que l'occulte soit imposé sur lui. Donc, quand vous lisez, c'est vous qui allez décider ce que vous lisez. Mais lorsque vous êtes en attente et que vous cherchez
des réponses à votre vie. Il faut que la vibration de l'oral, de la parole, vous mette vous-même en vibration avec ce que vous devez savoir et instantanément, vous devez avoir une ligne directrice qui s'établit en vous pour savoir quel est le chemin que vous devez prendre pour manifester votre conscience afin qu'elle ne soit pas prisonnière de l'occulte. Ceci dit, la place que l'homme doit attribuer à l'occulte est très grande au cours d'une vie, mais elle ne veut pas dire qu'elle est une vie entière. C'est-à-dire que si l'homme, un jour, place le soleil de sa conscience dans la matière, il n'y a plus de culte pour lui. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la dimension éthérique de l'homme ne lui permet jamais de se soustraire à un mensonge. Elle force par la guerre, la haine, la colère, que le mensonge se dévoile. Ceci dit, l'homme est un grand initié. Ne l'oubliez jamais, parce que l'homme, l'individu, que ce soit la femme ou l'homme masculin, il y a dans ses êtres la dimension éthérique de commander un jour à l'occulte de se manifester dans une façon claire et nette. Ceci veut dire que si je posais la question suivante, est-ce que l'individu est prêt pour attaquer l'occulte? La réponse est celle-ci. Il y en a qui doivent le faire. Mais comment doivent-ils le faire? Là est la question de leur identité, à eux de savoir comment ils vont l'adresser, cet occulte. C'est donc dire, si un livre vous permet d'entrer dans le culte sans mensonge et que vous identifiez la vibration de ce que vous devez faire avec le culte, vous êtes déjà averti de la dangerosité de le culte à votre égard. Puisqu'une entité, c'est quoi? Une entité, c'est une capacité d'influencer dans la pensée de l'homme. Que celle-ci soit mentale, que celle-ci soit astrale, c'est une capacité d'influencer l'homme dans son mental. Et lorsque l'individu est influencé dans son mental, c'est-à-dire qu'il y a une force occulte qui veut le dominer. Et lorsque l'individu est dominé, il ne peut plus se réinventer, où il y a déjà dans sa conscience le danger suivant, c'est qu'il peut trébucher face à l'occulte. Et lorsqu'on trébuche face à l'occulte, que se passe-t-il? Il y a ceci, l'individu perd de l'identité. Son centre de gravité diminue. Il y a alors une manifestation plus grande qui s'assoit sur sa conscience, et c'est pour cela que les bases solides de l'individu, de sa psychologie, c'est donc dire, ne sont peut-être pas encore suffisantes, parce qu'il ne s'intéresse pas assez à lui, à être bien dans sa peau et à être en paix avec lui-même. Cela ne veut pas dire que vous ne verrez pas des réponses à arracher au niveau de l'occulte pour arracher ce bien dans votre peau et la paix que vous devez avoir, parce que il n'y a aucune ligne directrice qui va dire « Ah, intéresse-toi à ta paix d'abord et sois en paix avec toi-même et le culte se placera et tu auras des réponses. » Cela n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qui fonctionne, c'est la vibration que vous avez, à savoir si vous devez savoir des choses et vous devez vous manifester dans votre volonté pour le savoir. Et si vous êtes incapable de saisir si cela débalance votre vie ou si vous vous y intéressez trop, alors, à ce temps, prenez un recul, parce que peut-être vous n'avez pas compris que le culte, c'est le mensonge absolu. Qui voudra possiblement vous piéger. Et quand vous savez cela, il n'y a rien qui vous fera plier les genoux, car vous êtes le soleil. Vous n'êtes pas la réverbération du soleil. Vous êtes le soleil.